Salut! Ah, je suis très content. Je viens de finir de faire le montage de ma vidéo qui va sortir demain. Donc demain, on se revoit sur Pascal Marquis Aventurier pour une vidéo de 43 minutes et 58 secondes et 17 frames sur Pascal Marquis Aventurier. Et je suis vraiment très content du résultat que ça a donné. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'écriture, un long tournage, un long montage. Et je suis très satisfait du résultat. À part quelques petits trucs que tu vas peut-être remarquer à cause du vent qui est rentré dans mon micro. Tu vois, en ce moment, je me filme avec ma grosse caméra. Et... Tu l'as né? Mon gros micro. C'est un micro-là. Mais lui, tu vois, je peux pas l'amener à l'extérieur parce que j'ai rien pour le recouvrir adéquatement. Et c'est vraiment un très bon micro. C'est un Rode NTG4. Mais je peux pas l'amener à l'extérieur parce que dès qu'il va y avoir un petit peu de vent, vu qu'il n'y a pas de protection, ça va complètement ruiner l'audio. Et ce que je fais quand je vais à l'extérieur, c'est que je me déplace avec ce petit microphone-là qui a une fameuse moumoute de poil, un chamarre. Et disons que vendredi dernier, quand je me suis tourné, le vent était beaucoup trop fort pour la moumoute de poil. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour les prochaines fois, parce que j'adore ça, aller me filmer à l'extérieur, et je veux une solution que je veux pas avoir à me soucier du vent. Alors, je vais me commander un outil très spécial qui s'appelle un blimp, qui fait en sorte que, littéralement, d'enregistrer dans des conditions qui semblent parfaites, dans des très gros vents. J'en ai jamais essayé. Alors, je vais commencer à expérimenter ça. Je suis en train de magasiner ça pour commander le modèle qui va me satisfaire le plus. Et je remercie d'ailleurs le Coyote pour ses précieux conseils. Salut le Coyote. Et donc, la vidéo de demain va porter sur... en fait, la vidéo va s'appeler... J'ai pas encore choisi le nom exactement. Elle va s'appeler quelque chose comme « Travailleur autonome depuis 1 an ». Donc, je vais parler de tous les avantages qu'il y a à être travailleur autonome. Et dans le même style que plusieurs de mes vidéos, je veux t'encourager à adopter ce style de vie et je vais t'expliquer pourquoi c'est génial. Mais je t'en dirai pas plus, tu vas pouvoir voir la vidéo demain. Mais pendant qu'on est sur le sujet... avant... donc demain, tu vas pouvoir voir la vidéo sur Pascal Marquis Aventurier et ça a été nombreux à me demander de faire des vidéos de montage et encore une fois, je n'ai pas fait une vidéo de montage, mais ce que je vais tenter de te proposer dimanche, c'est ce que je vais enregistrer ensuite de ça, c'est... je vais faire un tour avec toi, hein, je vais filmer mon écran et je vais te montrer de quoi ça a l'air à l'écran, le montage, vraiment pièce par pièce. On va peut-être le voir au complet ensemble. Je verrai comment je vais faire ça, mais je vais te montrer quelque chose pour que tu puisses bien le voir. Dimanche. Et tant qu'à parler de travail, on va prendre une question de Daniel. Bonjour Daniel, qui me pose souvent beaucoup de questions. Prenez exemple sur Daniel. Daniel me pose beaucoup de questions et ça me donne beaucoup d'idées pour faire des vidéos. Alors, donc parlant de travail, Daniel me demande, au Canada, à quelle heure commencez-vous à travailler le matin? Finissez-vous le soir? Combien d'heures par semaine, par jour, par mois? Enfin bref, une petite vidéo sur le monde du travail au Canada. Oh boy, ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. Si je regarde, moi, dans ma vie, j'ai commencé avec un emploi étudiant dans une usine, une imprimerie. Dans ce temps-là, je travaillais les fins de semaine. Je sais pas, 9 à 5 peut-être, les fins de semaine, à peu près. Ou c'était un peu comme je voulais. C'était un peu comme je voulais. C'était une usine plutôt le fun. Je me souviens, même un matin, j'avais commencé à 2-3 heures le matin parce que je voulais finir tôt. Je faisais du ménage dans ce temps-là. Alors, c'est ça, je commençais
je commençais pas mal à l'heure que je voulais, je finissais pas mal à l'heure que je voulais. Ensuite, quand je suis tombé sur les prices, là, je devais suivre des horaires plus précises. Mais c'était pas standard, ça. C'était vraiment pas standard. Je faisais 3 jours par semaine de 12 heures. Donc, cette usine-là, on travaillait, il y avait les chiffres de jour et de nuit. Il y a beaucoup d'usines qui vont avoir 3 chiffres, donc de jour, de nuit et de soir. Donc, ils vont commencer tôt le matin et finir en après-midi. Les autres vont commencer en après-midi tout de suite après et finir au milieu de la nuit. Et les autres vont poursuivre le restant de la nuit jusqu'au lendemain matin. Mais avec celle-là, je faisais 3 jours par semaine, qui était un peu rotatif. Et 3 jours de 36 heures. Du temps plein au Québec, je crois que c'est considéré comme étant à partir de 36 heures. Et ça va monter jusqu'à 40 heures. 36 et 40 heures, on va dire que c'est du temps plein. Généralement, la grande majorité des gens vont le faire du lundi au vendredi de 9 à 5 ou de 8 à 4. La construction, c'est... La construction, je crois que c'est de 7 à 3 ou 7 à 15. Ouais, mais ça varie beaucoup. Mais oui, la plupart des gens travaillent 5 jours par semaine, des journées de 8 heures. Ben, je voudrais pas retourner faire ça. Non, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Et si on parle de congé maintenant, un salarié de base a 2 semaines de congé par année. En plus du peu de nombre de jours fériés qu'on a, je crois que c'est 7. Et on tombe à 3 semaines après 2 ou 3 ans maintenant. C'est assez raccourci. Avant, c'était 5 ans. C'est tombé après 2 ou 3 ans au même endroit. On a droit à 3 semaines de congé payés par année. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais oui, c'est ça. Ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup. Mais bon. C'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Alors, on se revoit demain sur Pascal Marquet Aventurier. J'ai vraiment hâte que tu vois cette vidéo-là. Allez, bonne fin de journée. Fais attention à toi. Salut!